Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis le chef Alice Balleux et je vais vous présenter une recette au Cooking Chef Experience. Mais vous pouvez également la faire au robot pâtissier Kenwood, n'importe lequel, sans aucun souci. Pour ce faire, sans aucun souci. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pâté en croûte. C'est bientôt Pâques, mais vous pourrez faire le pâté de Pâques à Pâques, c'est-à-dire que c'est un pâté comme on va le faire là, sauf que c'est entouré d'une pâte feuilletée et d'œufs cuits durs. Vous pouvez retrouver la recette sous la vidéo, je vous la mets également. Mais aujourd'hui, pour parler au plus grand nombre, on va faire un pâté en croûte. Un pâté en croûte dans lequel on peut vraiment laisser libre cours à son imagination, mettre la viande qu'on aime, des ingrédients qu'on aime à l'intérieur. Voilà, c'est très simple à réaliser et vous pouvez faire vraiment selon vos envies du moment. Donc, on va commencer par faire la pâte du pâté en croûte, tout simplement. Donc, un pâté en croûte, c'est un pâté que l'on cuit à l'intérieur d'une pâte brisée. Donc pour faire la pâte brisée, c'est très simple. Il nous faut 250 g de farine que j'ai déjà mis dans la cuve de mon robot, 80 g de beurre de préférence mou. Après, je préfère qu'il soit dur plutôt que fondu, c'est pas la même structure de beurre. Donc 80 g de beurre, 5 g de sel. J'ai rajouté également personnellement un petit peu de piment, mais vous pouvez mettre aussi du poivre ou juste du sel. 2 jaunes d'œufs et on va rajouter 70 ml d'eau. Donc sur le Cooking Chef Experience, je peux peser mes millilitres, donc ça tombe bien. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon batteur K et battre le tout à vitesse 2 pendant 1 minute. À tout de suite. Voilà, ma pâte est nickel. Alors évidemment, si vous constatez que votre pâte est trop molle, vous pouvez rajouter, enfin si elle s'amalgame pas bien, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Et si au contraire elle est trop dure, dans ce cas vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Tout dépend du poids de vos jaunes d'œufs, du type de farine que vous utilisez, de l'humidité ambiante, etc. Donc n'hésitez pas toujours à ajuster un petit peu les recettes en fonction de vous. Hop. Donc vous voyez, moi toute ma pâte s'est retrouvée sur mon batteur K, donc c'est nickel, elle est parfaite. Il ne faut pas trop la mélanger, donc c'est pour ça que 1 minute c'est très bien. Bon, si vous voyez qu'il y a encore des gros morceaux de beurre parce que votre beurre était trop froid, n'hésitez pas à rajouter 30 secondes, 1 minute sans problème. Mais il ne faut pas la mélanger trop longtemps, sinon elle va devenir sableuse et là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, comme on vient de la mélanger et qu'on vient de la travailler, je vais juste la reformer légèrement en boule et je vais la mettre au réfrigérateur à reposer dans une boîte hermétique ou du papier film ou du papier sulfurisé, tout ce que vous voulez. Un petit peu préétalé, comme ça ira plus vite. Et je vais laisser directement reposer ça au réfrigérateur le temps de faire notre farce et ce sera nickel. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai mis ma pâte au frais, donc maintenant on va s'occuper de la farce. Pour ça, j'ai besoin du hachoir à viande. Donc le hachoir à viande, c'est cet accessoire donc, qui est en alu. Donc attention, ne pas mettre au lave-vaisselle. Il est composé donc d'une vis sans fin que l'on va mettre directement dans le hachoir à viande, d'un couteau que l'on met couteau vers l'extérieur pour que ça hache bien notre viande. Et alors vous avez 3 grilles en option, enfin 3 grilles qui sont fournies avec le hachoir.
fine, moyenne et grosse. Là, j'ai utilisé la grille moyenne puisque moi j'aime bien quand c'est un peu haché mais pas trop. Après, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Si vous souhaitez avoir des morceaux de viande un peu plus gros, vous pouvez prendre la grille grosse. Vous pouvez prendre la grille fine si vous voulez quelque chose de très très fin. Voilà, vous faites en fonction de vous. Et vous pouvez visser ensuite directement la vis. Vous pouvez ensuite fixer votre hachoir à viande directement à l'avant de votre robot Kenwood. Vous pouvez mettre le petit plateau sur le dessus et vous avez enfin le poussoir qui est en réalité aussi qui a à l'intérieur les embouts pour faire les boudins, les saucisses, les kébés. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur du poussoir. Votre hachoir, vous pouvez le placer au réfrigérateur avant de vous en servir si votre viande est un peu grasse. Ça évitera à ce que le gras de la viande vienne boucher les trous du hachoir. Le hachoir est un accessoire vraiment top. Vous pouvez mettre du poisson, de la viande, des légumes, tout ce que vous voulez. Quand vous faites même ne serait-ce qu'un steak haché, vous achetez vraiment un bon bœuf, de la poire, du merlan et vous passez ça avec l'oignon, l'ail, le persil et c'est vraiment top. Ou bien même un tartare de poisson, de viande. Si vous voulez faire du pâté, si vous voulez faire des saucisses, c'est très très simple. Je vous montrerai bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez faire voilà, un pâté en croûte, etc. Vraiment, n'hésitez pas, cet accessoire est top. Et dans d'autres vidéos, je vous montre également comment l'utiliser pour faire une purée fine. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la brandade de morue et je le fais aussi avec les pommes duchesse. Voilà, vous verrez le hachoir en action pour faire une purée fine. Donc ça, c'est vraiment top. Donc aujourd'hui, pour le pâté en croûte, on va utiliser donc 800 g de viande. Alors ça, c'est pour vraiment faire un pâté en croûte, un gros pâté en croûte de cette taille-là. Mais vous pouvez aussi acheter des moules exprès à pâté en croûte, à petit pâté en croûte et diviser les quantités par 2 évidemment. Vous voyez la recette en lien en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur la recette en lien dans la vidéo, je vous ai mis la recette du pâté en croûte classique, c'est-à-dire avec du porc et des pistaches. Maintenant, laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre du lapin, du poulet, faire une terrine de poisson, pourquoi pas, du porc, du veau, enfin voilà, du bœuf. Mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez surtout. Après, le truc, c'est vraiment de choisir dans la totalité de votre quantité de viande, une majorité de viande un peu grasse. Personnellement, je préfère mettre une viande un peu grasse plutôt que de mettre vraiment du gras comme de la chair à saucisse ou tous ces trucs qu'on n'arrive pas à digérer. Je vous conseille par exemple, si vous prenez du porc, de prendre plutôt de l'échine. Si vous prenez du poulet, de prendre plutôt de la cuisse, du haut de cuisse de poulet qui est plus gras que le blanc, etc. Et mélanger les viandes sans problème, c'est vraiment top. Après, moi je vous conseille, là dans la pâté en croûte traditionnelle, je mets de l'ail, de l'oignon ou des échalotes, du persil, mais vous pouvez évidemment mettre les herbes que vous aimez, mettre de l'aneth, mettre de l'estragon, etc. en fonction des terrines que vous faites. Vous pouvez également varier les épices. Là, on va être très simple, sel, poivre, piment. Mais vous pouvez mettre du 4 épices, de la muscade, de la cannelle. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination toujours. Et on va mettre un petit peu d'alcool. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Aujourd'hui, je vais mettre du whisky. Dans ma recette, j'avais mis du cognac, mais vous pouvez mettre du porto. Voilà. Encore une fois, vous faites comme vous aimez. Attention au goût quand même. Et également, vous pourrez rajouter après des fruits secs. Donc nous, aujourd'hui, on va mettre
pistache et noisettes parce que j'adore ça. Mais vous pouvez évidemment mettre également des abricots secs trempés dans de l'armagnac, du pruneau ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment... là, vous pouvez laisser libre cours à vos envies, mettre des légumes à l'intérieur, voilà, vraiment. Et n'hésitez pas surtout à partager vos recettes, vos photos de vos réalisations sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le @cookandcoffee ou Alice Balleux, ou directement par mail à contact@cookandcoffee.fr. Je serais vraiment ravie de voir vos réalisations et ce que vous faites chez vous. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai du veau et du porc. Je vais tout passer, donc j'ai coupé des morceaux grossiers de viande qui puissent passer dans mon hachoir. Pareil, la viande, n'hésitez pas à la sortir qu'au dernier moment du réfrigérateur, comme ça elle est bien froide et le gras ne va pas boucher nos trous si jamais on a des petits morceaux de gras. Après, essayez vraiment de retirer dans votre viande ce qui est trop nerveux pour éviter de boucher les trous du hachoir, hein. Et on n'hésite pas à passer l'oignon, l'ail, le persil directement avec. Donc moi je fais des petits mélanges, voilà, je passe une viande, un bout de persil, etc. Comme ça tout se mélange bien. Et on va faire ça à vitesse moyenne. Alors on commence par vitesse 4, 5 et si on voit que c'est trop lent, on peut augmenter la vitesse au fur et à mesure. Voilà, il n'y a pas de problème, hein. Donc moi je vais mettre pour l'instant à vitesse 5 et je vais passer mes petits morceaux au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de pain de mie pour que ça pousse le reste de la viande qui est restée coincée. A tout de suite. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez débarrasser votre hachoir et la viande. Hop. Donc encore une fois, vous lavez votre hachoir à la main. Vous pouvez ensuite remettre, donc vous voyez, vous avez votre belle viande hachée. Vous pouvez ensuite remettre le bol sur votre robot et on va peser donc ce qui va constituer notre farce. C'est-à-dire, donc là j'ai pour rappel 800 g de viande, une gousse d'ail que j'ai dégermée, un demi-oignon, une demi-botte de persil. Je vais pouvoir ajouter 5 centilitres, donc moi je mets de whisky. On n'est pas obligé, hein. Je rajoute également donc 16 g de sel, 4 g de poivre, 2 g de piment et je rajouterai 3 œufs. Je vais déjà mélanger toute ma farce sans les fruits secs avec mon batteur souple. Je vais le mélanger à vitesse 1 pendant 30 secondes à 1 minute. Vous obtenez donc une farce très bien liée, très jolie. Et je vais pouvoir rajouter environ 50 g de fruits secs selon vos envies. Donc moi je mets pistache et noisettes. Et je remélange 30 secondes, juste hop, le temps que ça soit bien incorporé. Ensuite, vous pouvez laisser votre farce une demi-heure à 1 heure au réfrigérateur, le temps qu'elle s'imprègne bien
des différentes saveurs. À tout de suite. On va pouvoir maintenant faire la croûte du pâté en croûte. Pour ça, j'ai récupéré ma pâte que je vais étaler tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine si besoin. Alors vous l'étalez de la taille de votre moule. Donc encore une fois, il existe des moules spéciaux à pâté en croûte. Mais moi j'en ai pas et comme je en fais rarement, c'est vrai que personnellement je ne vais pas forcément investir dans un moule spécial pour pâté en croûte. Donc j'utilise un moule à cake tout simplement pour faire un beau pâté. Alors c'est sûr que c'est un tout petit peu plus compliqué à démouler, voilà, mais ça fait très bien l'affaire. Hein. Voilà, une fois que vous avez votre belle pâte, vous pouvez donc la mouler directement dans votre moule. Moule graissé évidemment. Donc je vous conseille de mettre du beurre. Donc ensuite, soit vous arrivez à mouler directement votre pâte à l'intérieur de votre moule, soit vous pouvez après rapiécer sans souci, hein. Il n'y a pas de problème. Le principal, c'est vraiment que vous fassiez bien vos angles droits. Je le répète toujours lorsqu'on fait des gâteaux, des tartes, mais c'est très important de bien faire les angles droits si vous voulez que votre pâté soit bien moulé de la forme de votre moule. Voilà, donc j'ai mon petit moule qui est fait, qui est prêt. Voilà. Je vais récupérer ma farce. Donc je vais pouvoir mettre ma farce directement dans mon moule. Alors par petits paquets, puisqu'en fait le but c'est vraiment déjà de bien la tasser au fond pour qu'il n'y ait pas de trou par la suite. D'ailleurs, si vous voulez par exemple faire de jolies décorations, vous pouvez imaginer mettre un petit peu de foie gras cru au milieu, ou bien poêlé, ou bien quelques petits morceaux de légumes. On peut imaginer des herbes, des choses comme ça. Donc, ou une autre style de viande coupée plus grossièrement en morceaux et déjà poêlée. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais dans ces cas-là, donc vous faites bien la moitié, vous mettez vos morceaux, vous recouvrez, tout simplement. Si vous vous intéressez au pâté en croûte, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le compte Instagram de monsieur, du chef Frédéric Le Guen Geffroy qui donnait des cours à un moment au Cook & Coffee car il fait partie de l'Académie nationale de cuisine et donc il s'est spécialisé, il me semble, dans les pâtés en croûte. Donc vous pouvez aller voir son compte, il en fait des merveilleux. Hop.
Donc je tasse bien ma viande. Donc moi évidemment, vous le savez, je suis pas ni bouchère ni charcutière, mais je vous délivre juste une recette assez simple que j'ai plaisir à faire de temps à autre pour ma famille, pour mes amis ou même en cours au Cook and Coffee. Hop. Mais n'hésitez pas à me délivrer vos recettes. Car je sais que parmi vous, il y a sûrement aussi des experts. Notamment les personnes qui utilisent du gibier. Voilà. Donc une fois voilà, que notre farce est bien remplie, on va pouvoir donc recouvrir notre pâté de notre pâte à tarte. Donc hop, je recouvre déjà tous mes petits morceaux de pâte. S'il y en a trop après, n'hésitez pas à couper, il n'y a pas de problème. Le but, c'est que ce soit assez hermétique quand même. Si ça colle pas bien, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau ou de jaune d'œuf pour bien coller. Si vous avez gardé des petits morceaux de pâte, vous pouvez également faire des jolies décorations sur le dessus. Ça fonctionne bien, c'est très joli après à la découpe. On va maintenant devoir créer des cheminées pour que lorsque notre pâté va cuire, il va réduire et pour que l'eau s'évapore au lieu de stagner à l'intérieur de notre pâté. Pour ça, vous pouvez faire des cheminées avec du papier sulfurisé et ou du papier d'alu. Donc n'hésitez pas à faire de jolis cercles. Donc j'ai fait de jolis cercles avec mon emporte-pièce pour ne pas perdre la pâte. Hop. Je vais m'en servir pour faire quelques décorations. Une fois que votre pâté est prêt, vous pouvez le badigeonner de jaune d'œuf pour qu'il soit très joli à la cuisson. Et on va le cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant au moins 40-45 minutes. Sachant que le mieux, je vous conseille,
c'est d'investir dans un petit thermomètre avec sonde que je vais vous montrer juste après. Vous réglez la température de votre thermomètre sur 75 degrés, la température de cuisson, de bonne cuisson du porc. Et comme ça, ça sonnera quand votre pâté aura atteint la bonne température à cœur, et comme ça vous êtes sûr que votre pâté sera parfait. Je vous conseille ce petit thermomètre que l'on vend sur notre site Cook & Coffee. Hop, donc ça c'est valable aussi si vous faites de la viande, du poisson. Moi j'utilise tout le temps, par exemple si je prends un filet mignon de porc, voilà, je le poêle, je mets ma sonde au four à 170 degrés. Je sais qu'entre 70 et 75 degrés, mon porc il est bon. Pareil avec si vous faites du bœuf, si vous faites du poulet, à 67 degrés, votre poulet il est top. Votre filet de poulet par exemple, voilà, donc n'hésitez pas, c'est pas très cher et c'est vraiment top. Donc en gros vous avez donc l'heure, la température de la sonde et la température enregistrée, désirée. Donc par exemple moi je sais que je veux une température de 75 degrés. Donc hop, je vais monter à 75. Je vais mettre mon alerte en on. Je vais planter ma sonde à cœur, c'est-à-dire ni trop au fond, ni trop au-dessus, vraiment à cœur. Et j'ai plus qu'à mettre ça sur mon four et mon alarme sonnera quand ça aura atteint la bonne température et je pourrai sortir mon pâté à ce moment-là. Donc c'est nickel, il n'y a pas besoin de vérifier, c'est au top. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, mon pâté en croûte a fini de cuire. Il a bien atteint les 75-80 degrés à cœur. Il ne reste plus qu'à bien le laisser refroidir au réfrigérateur. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Facebook et Instagram sur le @cookandcoffee ou Alice Balleux. Vous pouvez également nous joindre par mail ou par téléphone directement au Cook & Coffee et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour tout achat d'un robot pâtissier Kenwood de Longhi ou bien même d'articles culinaires. Et je vous dis à très vite!